Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo destinée donc à l'initiation de la bio, nous allons étudier la notion de boucle for et donc la notion de tableau à l'aide d'un petit exercice très simple. Donc l'objectif ça va être d'afficher donc un tableau donc de 10 notes, donc on considère que vous avez 10 notes, donc on va les choisir aléatoirement, comprises entre 0 et 20 et donc arrondies au demi-point. Donc on va essayer déjà d'afficher ce tableau et ensuite d'indiquer la note minimale, la note maximale et la moyenne obtenue. Voilà, donc première chose pour afficher un tableau de 10 notes aléatoires, donc je vais créer déjà une note aléatoire. Donc je vais aller dans clic droit dans numérique ici, je vais aller dans un choix d'un réel, d'un entier, enfin d'un réel pardon compris entre 0 et 1. Et donc l'objectif c'est d'avoir une note comprise entre 0 et 20, mais qui sera arrondie au demi-point. Donc l'idée, c'est d'avoir ici un entier compris entre 0 et 40, et je vais diviser par 2. Donc ça veut dire que par exemple, je vais pouvoir avoir 1,5. Donc si j'obtiens 3 sur 40, si je divise par 2, je vais avoir 1,5. Donc je vais multiplier ici le nombre aléatoire donc par 40, donc créer indicateur, pardon. Donc je vais créer une constante ici qui sera égale à 40. Voilà. Donc je vais avoir un réel ici compris entre 0 et 40. Je vais l'arrondir. Donc je vais faire clic droit, arrondir à l'entier le plus proche. Et donc là ici en sortie, je vais avoir un entier compris entre 0 et 40 que je vais donc diviser ici dans numérique. Je vais diviser par 2. Voilà, donc je vais créer une constante qui sera égale à 2. Et donc je vais mettre ici, donc créer un indicateur pour vérifier que cette partie du programme fonctionne correctement. Voilà, donc c'est, là je vais l'appeler note. Voilà, donc si je lance le programme, vous voyez, donc j'ai note de 1, note de 1,5, note de 9, note de 14,5, etc. Donc j'ai bien une note qui est comprise entre 0 et 20 par pas de 0,5. Voilà, donc pour cette première chose, donc là maintenant l'objectif c'est de faire un tableau de 10 notes. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser donc dans clic droit dans structure. Comme je sais que je veux 10 notes, je vais pouvoir utiliser une boucle for. Une boucle for, contrairement à une boucle while, hein, une boucle for, vous savez combien de fois vous allez l'exécuter. Donc je vais sélectionner boucle for. Je vais entourer ce que je veux répéter. Et donc vous voyez, vous n'avez pas de bouton stop. Par contre, ici, vous avez un N qui apparaît, d'accord, donc loop count. Et donc, c'est ici qu'il va falloir que vous indiquiez combien de fois vous souhaitez effectuer cette boucle. Donc, je vais me positionner devant. Donc, clic droit, je vais créer une constante. Donc, vous voyez, on est sur un format de couleur bleue, hein, ça veut dire qu'il attend d'avoir un entier ici. Donc, je vais faire un nombre entier de boucles. Et donc, je vais effectuer ici 10 fois la boucle. Voilà. Et donc, je vais la temporiser. Bon, après, c'est pas forcément obligatoire, hein. Bon, je ne vais pas la temporiser tout de suite, hein. Donc, puisque c'est un nombre fini de boucles, hein, il y en a 10, donc on peut aller à une certaine vitesse, il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, et donc maintenant, vous voyez, donc j'ai ma note qui apparaît, donc je vais quand même essayer de la temporiser pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais ici attendre donc multiple de 500 millisecondes. Voilà, donc si je lance ici le programme, vous voyez, je vais avoir 10 notes qui vont se succéder. Et une fois que j'aurai les 10 notes, le programme il va s'arrêter de lui-même. Voilà, donc pour maintenant regrouper toutes ces notes dans un tableau, il va falloir que je les récupère ici en sortie de boucle. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai pris les 10 boucles, les 10 notes, il va falloir que je les affiche dans un tableau. Donc je vais me positionner ici sur la partie notes, je vais aller clic droit et je vais me positionner ici sur le bord de la boucle for. Voilà, donc ici vous voyez,
donc j'ai quelque chose qui est, donc si je fais un clic droit, donc je vais dans Tunnel Mode, vous avez plusieurs façons. Donc vous avez Last Value, donc si je fais Last Value, ça ne va me garder que la dernière note. Et donc, ce qu'il va falloir que je choisisse, c'est indexer les valeurs. Donc si j'indexe les valeurs, donc vous voyez, vous avez un carré qui est un petit peu creux. Si j'indexe les valeurs, je vais pouvoir ici récupérer à la sortie toutes les valeurs qui ont été envoyées ici sur cette sortie. Voilà, donc si je fais ici, donc clic droit, créer indicateur, vous voyez, donc il y a un tableau qui se crée, ici Away. Voilà, donc là, je vais le positionner ici, et donc je vais ici mettre les notes. Donc notes, voilà. Donc vous voyez, là, il n'y a qu'une case, donc je vais ici élargir pour avoir mes 10 notes. Donc je peux ici diminuer la taille d'une case et après élargir ici mon tableau. Donc si je lance maintenant mon programme, vous voyez, il y a toutes les notes ici qui sont créées aléatoirement. Et une fois qu'on a terminé les 10 boucles, vous voyez, les 10 notes ici apparaissent. Voilà, donc ici il y a 0, donc c'est le 11e. Je vais pouvoir l'enlever. Voilà, et donc là je peux agrandir ici uniquement une case. Et donc ça va agrandir toutes les cases. Voilà, donc les notes obtenues. Donc là pareil, hein, je vais pouvoir le mettre un petit peu en gras ici. Donc size, je vais le mettre en 24. Ici, je vais le mettre style en gras. Et donc, j'ai les notes ici obtenues. Donc là, cet onglet notes qui était à l'intérieur, hein, donc qui nous permettait de voir juste les notes au fur et à mesure, je vais pouvoir le supprimer. Donc j'ai ici mon tableau de notes. Voilà, donc ici pour supprimer les pointillés, donc vous faites CTRL B, ça enlève tous les fils inutiles. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc afficher un tableau de 10 notes aléatoires comprises entre 0 et 20, arrondi donc au demi-point. Maintenant, les notes minimales et maximales, donc il va falloir que je les affiche. Donc ici, j'ai un tableau, donc je vais pouvoir utiliser. Donc si je fais un clic droit sur la partie programmation, je vais aller, vous voyez, dans l'onglet Array, donc tableau. Et ici, j'ai plusieurs façons ici de traiter mon tableau. Et donc si je regarde bien, vous voyez, vous avez un VI qui va vous permettre de faire déterminer le max et le min d'un tableau. Ok, donc je vais le sélectionner. Je vais le mettre en sortie donc de la boucle for et donc je vais positionner ici mon tableau en entrée de ce programme. Et donc là, on a la possibilité d'avoir la valeur max, donc d'avoir l'index de cette valeur, donc ça veut dire là où il se situe, avoir la valeur min et l'index ici de la valeur min, là où il se situe dans le tableau, donc dans quelle position. Donc là, je vais moi ici afficher donc un indicateur pour la valeur max. Donc je vais appeler note maximale par exemple. Voilà. Donc pareil, donc je vais mettre en format donc 24 pour que vous puissiez bien voir et en gras. Et donc de la même façon, ici, je vais pouvoir y créer. Donc je vais me positionner à la sortie ici de min value. Donc je vais faire clic droit, créer. Et donc de la même façon, un indicateur qui va s'appeler donc min value. Et donc moi je vais renommer note minimale. Voilà, donc je vais le mettre ici en size 24. Je vais le mettre en gras. Et voilà. Donc j'ai ma note maximale, j'ai ma note minimale. Donc je les mets un petit peu en forme. Et donc là maintenant, il va falloir que j'obtienne la valeur moyenne en fait obtenue. Donc la valeur moyenne, hein, donc si je vais ici dans Array, donc bon, ça paraît pas simple hein, de trouver ici quelque chose qui permet de déterminer la valeur moyenne des éléments qui sont à l'intérieur ici du tableau. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me servir ici au niveau de la boucle. Je vais me servir ici des notes au fur et à mesure et je vais les récupérer et je vais les additionner. Donc ça me permet d'utiliser la notion de registre à décalage que nous avions déjà vue dans une précédente vidéo. Voilà.
Donc ici, je vais me positionner ici sur le bord de la boucle et donc je vais ajouter ce qu'on appelle un registre à décalage. Voilà. Et donc, je vais ici envoyer la note obtenue. Donc la note obtenue, vous la voyez, elle est ici. Et je vais l'additionner avec la note qui avait été, ou la somme des notes précédentes. Voilà, donc le registre à décalage, donc il va véhiculer justement cette somme de notes. Donc je vais ici dans le numérique, je vais faire une addition. Vous voyez. Et donc je vais additionner la note avec ici la note, la somme des notes véhiculée par mon registre à décalage. Donc là, je vais mettre la sortie de mon additionneur sur mon registre à décalage, vous voyez, qui se colore du coup en orange, donc qui signifie que nous avons un réel finalement. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc mon registre à décalage ici, donc je vais créer une constante, donc je vais initialiser à 0. Donc au départ, il est à 0. Et donc je vais additionner ici la note obtenue. Et donc cette note obtenue, lors de la deuxième boucle, elle va repasser à l'entrée du registre à décalage, ici. Et donc cette note obtenue, je vais additionner avec la deuxième note. Et donc la somme des deux notes va repasser à l'entrée du registre à décalage, et donc je vais additionner la troisième note, etc. jusqu'à la fin. Donc là, en sortie, je vais avoir la somme de mes notes. Donc je peux faire créer, ici, un indicateur numérique que je vais appeler somme, somme des notes. Voilà, donc je vais le tester, mon programme, pour valider le fait que ça fonctionne correctement. Donc somme des notes obtenues. Donc si je lance, donc je vais, pareil, je vais le mettre en gras et en 24. Donc size 24, style en gras. Donc je vais lancer mon programme. Donc là, vous voyez, j'ai temporisé à 500 millisecondes, donc ça met un certain temps pour afficher toutes les notes. Vous voyez, toutes les notes que j'ai ici. Donc la note minimale, c'est bien 0,5. La note maximale, donc c'est bien 17,5. Et donc la somme des notes obtenues, si on fait la somme, ce sera égal à 103. Voilà. Donc si je veux faire la moyenne, mais il suffit, comme j'ai 10 notes, de diviser la somme des notes obtenues mais par 10. Voilà, donc je vais utiliser ici le diviseur, donc divide. Et donc je vais diviser ici cette note par une constante, donc créer une constante qui est égale à 10. Voilà, et donc ici, plutôt que d'afficher la somme des notes obtenues, donc je vais pouvoir afficher donc cette fois-ci la moyenne des notes obtenues. Voilà, donc je vais diminuer ici un petit peu la temporisation, donc je vais mettre 100 millisecondes, donc pour pouvoir générer les 10 notes, on va faire 10 fois 100 millisecondes, donc ça va mettre une seconde. Donc je lance le programme, et donc au bout d'une seconde, vous voyez, vous avez la somme des notes qui apparaît, la note minimale, donc 0,5, la note maximale, donc 20, et la moyenne des notes obtenues. Voilà, donc je peux le refaire, hein, et donc vous avez effectivement tout ceci. Voilà, donc pour cette partie de programme, donc on a appris à utiliser donc la boucle for, d'accord, donc avec la condition ici qui permet de fixer un nombre de fois que la boucle va être effectuée. Et donc on a pu aussi réviser un petit peu la notion de registre à décalage qui est pas mal utilisée, donc qui va nous permettre ici de faire la moyenne des notes. Et donc pour générer le tableau, vous voyez, donc ce qui est important ici, auto-index le tunnel. Donc si je fais clic droit, tunnel mode, il faut se mettre en mode indexé. Voilà, donc si on se met en mode last value, ça ne va sortir en sortie à boucle que la dernière note qui aura été générée. Voilà, et donc ici au niveau des tableaux, dans Array, vous avez pas mal ici de VI qui vont vous permettre petit à petit de travailler, d'apprendre à travailler autour des tableaux. Voilà, merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.